Salut tout le monde, c'est Aurel Cherko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pas une balade, c'est ni une présentation, un petit peu une présentation, mais c'est plutôt un tuto comment démonter et remonter son guidon 28 mm ou 22 mm. Ce qui change sur le 28 mm, c'est qu'ils sont un petit peu plus gros, donc il faudra juste changer les surpontés. Après, tout ce qui est commodo, rétro, poignée, vous pouvez tout remettre d'origine, même sur l'autre côté aussi pareil, c'est juste le milieu qui change, c'est tout. Après, sur les côtés, ben, c'est 22 mm. Voilà. Alors, je fais ça pour les gens qui savent pas comment faire complètement, qui galèrent un petit peu à faire parce que moi, je sais qu'avant, je savais pas comment démonter un guidon. Avant, quand j'ai commencé ma moto, quand j'ai commencé à avoir la première moto et tout ça, je fais ça pour les gens comme ça qui savent pas et surtout, au moins d'un côté, ça vous dit, ça, comme il y en a plusieurs du tuto sur YouTube, et ben ça vous dit comment faire et tout ça. Alors moi je vais changer mon guidon 28 mm Pro Tupper qui est trop bleu. Je vais le changer. Je vais mettre un autre que vous allez voir tout de manière dans la vidéo. Je voulais remercier tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous les gars. Ça me fait extrêmement plaisir. On est plus de 130 ou 140 abonnés je crois. Vraiment ça me touche au cœur vraiment que ce soit comme ça. Allez, je voulais remercier aussi à la femme que j'aime aussi qui m'a offert mon guidon et mes nouvelles poignées. Je voulais la remercier, elle se reconnaîtra sur ma vidéo dans tous les cas, voilà. Elle me les a offerts pour mon anniversaire, donc ça me fait extrêmement plaisir, voilà. Pour ça au moins, ça me fait au moins des trucs à faire et surtout au moins, quand je conduirai, je penserai à elle, au moins, voilà. Bon, ce qu'il va y avoir, il va y avoir plusieurs parties sur la vidéo. Il va y avoir plusieurs coupures et tout ça. Bon, je vais gérer en montage pour que vous voyez pas trop les coupures et tout ça. Oui, parce que sinon, si je laisse comme ça va faire trop long. Là, je vais faire une vidéo assez courte pour vous montrer les choses à faire, les outils à avoir et tout ça, et tout ce qu'il faut faire et tout. Et on va le faire ensemble, les amis. Alors là, petite intro sur le nouveau guidon et les poignées. Et après, on attache le démontage et le remontage. Let's go! Alors voici tous les outils qu'il vous faut. Un tournevis, bon un tournevis normal ou un tournevis à clic, un petit cliquet, plusieurs douilles. Celle-là c'est pour le surponter, celle-là c'est pour la poignée et le commodo si vous en avez. Et les cruciformes, les deux là, c'est pour, je vais vous montrer, mon rétro et le contacteur. Alors comme vous voyez, et il y a aussi, je ne vous ai pas montré, la douille de 7. La douille de 7, celle-là, bon, longue ou petite, courte ou petite, c'est pour démonter ma poignée d'embrayage et ma poignée de frein qui est là. Bon, après, ce que je vais faire, moi, je vais pas enlever cette poignée-là. La poignée, je vais pas l'enlever parce que ça sert à rien, le guidon va partir avec. Et je vais juste enlever celle-là avant de démonter un petit peu. Par contre, je vais démonter celle-là, mais après je vais démonter un petit peu le câble la poignée d'accélérateur. Pourquoi? Parce que c'est une merde pour remettre. Et le câble d'accélérateur, s'il s'en va, c'est une grosse merde. Donc je vais juste dévisser un petit peu là et là. Et après, je vais le faire glisser normal. Voilà. Bon, comme vous le voyez là, j'ai démonté le levier d'embrayage, le petit contacteur. Un petit peu tout, voilà, la plaque. Là, j'ai dévissé ça et ça, le frein et la pointe d'accélérateur. Pour ça, au moins, quand j'enlève les 4 surpontés, le guidon il va tomber comme ça ou comme ça, comme je veux. Voilà, je pourrais le piloter. Et après, j'aurai juste à l'enlever complet et à faire glisser les deux là. Je vous reprends quand j'ai remis le guidon. Alors voilà, quand le guidon il est remonté, il commence à être remonté, le petit guidon.
Alors pour l'instant, je laisse les surpontés pro-taper parce qu'en tout cas, il va y avoir la housse de guidon dessus, donc ça se verra pas du tout. Et puis dans tous les cas, pour payer 40 euros des surpontés ou 50 euros, je crois, comme ça, que ceux-là, je les ai déjà à blanc, quoi, à blanc, à blanc. Bon, pour l'instant, je laisse ceux-là. Bon, pour l'instant, ça n'est pas beau, vraiment, avec le noir, or, avec ça n'est pas beau du tout. Mais quand il y aura la housse de guidon, ça sera déjà mieux. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai glissé d'abord, comme vous le voyez, la poignée d'accélérateur avant de mettre le guidon. Et après, et bien, vous voyez, ça, il bouge le truc. Et bien, vous ajustez où vous allez vers le haut, ou vous allez vers le bas. Après, ça sera à vous de voir avec votre guidon si vous voulez conduire comme ça ou comme ça. Ça dépendra. Après, c'est la hauteur, c'est tout. Et surtout, avant, n'oubliez pas, les surpontés, vous les serrez en croix. Ça veut dire tac, 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 tac. Vous le serrez toujours comme ça. Vous le serrez pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que sinon, c'est... Moi, on m'a toujours dit que c'était pas bon du tout. Pour le serrage, c'était pas bon du tout. Donc, on m'a toujours dit, tu fais en croix comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Pour ça, moi, vous savez, vous aussi. Je vous reprends quand j'ai remis mon poste de pilotage. Alors là, vous voyez, il n'y a pas les poignées, tout ça, c'est normal. Je vais vous montrer comment faire. Mais d'abord, après avoir serré là et là, chaque côté, en fait, vous revérifiez encore une fois en croix, bien sûr, en serrant en croix, si là, là, là et là, c'est bien serré. Surtout le faire à la fin, vraiment tester à la fin, parce qu'on ne sait jamais, parce que même 1 mm, c'est quand même 1 mm. Alors pour les poignées, moi ce que je vais faire, les gars, je vais mettre de l'huile à l'intérieur, je vais en pinquer un petit peu pour mettre après dessus. Pour ça, moi, c'est pas à sec et ça rentre tout seul comme un grain. Et vous faites ça pareil de l'autre côté pour l'accélérateur. Vous en mettez pas une tonne, bien sûr, hein. Vous mettez un petit peu à l'intérieur, ça suffit largement, les gars. Et après, vous faites glisser. Alors voici, les gars, quand j'ai tout remis avec les nouvelles poignées Domino. J'adore ces poignées. Elles valent un bras, mais elles sont super belles avec la housse de guidon KRM. C'est vraiment KRM, ils font des super belles pièces, hein. C'est cher, hein. Qu'est-ce que c'est cher, mais qu'est-ce qu'ils font des belles pièces KRM. Ah bah. C'est bien qu'ils font ces pièces. Bon les amis, je vais vous laisser avec l'intro de la fin pour vous montrer en détail le guidon. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Aurel Charcot. À une prochaine vidéo. J'ai décollé, 2012, écoulé.